Donc on se retrouve pour cette deuxième petite vidéo qui suit la première. Donc je vous avais parlé de la nage de ces petits spinnerbait que j'ai retrouvés chez moi. Enfin chez moi, je veux dire perdu dans ma chambre. J'ai des petites boîtes parfois où je mets des leurres où je les avais retrouvés. Et je vous avais dit que je vous montrerai la nage. Donc la nage, je vous la montre tout de suite. Voilà, donc on va tester les 3 spinners, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc le premier, je vais commencer par celui qui a le moins de chances de nager peut-être. Oh, il y a un frelon, je vais peut-être aller de l'autre côté, je peux me faire piquer. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, donc comme je le pensais, ça nage pas du tout. Non, ça nage pas du tout. Je vais changer de leurre. Voilà, donc je suis passé celui qui avait la deuxième plus grosse palette, donc celui qui est censé un peu mieux nager, mais pas celui qui est censé nager le mieux. Ah, c'était beaucoup mieux là, j'ai vu. Ah, là c'est beaucoup mieux. Vous voyez, il galère un petit peu à se mettre en place. Je trouve qu'il est pas assez lesté, mais si ça nage, faut juste le laisser couler. Ah si, ça nage. Celui-là, ça nage. Le dernier, celui qui a le plus de chances de nager, avec la palette la plus petite. Ouais, et comme espéré, ça nage vraiment beaucoup mieux. Ouais, ça nage vraiment beaucoup mieux celui-là. Donc comme vous l'avez vu, je vais débriefer très rapidement la nage et les modifications, les choix que j'ai décidé de faire pour ces leurres après avoir vu ces nages-là. Donc je vais commencer par le premier leurre, celui qui nage le mieux, donc celui avec la palette en forme de saule plus petite, d'ailleurs que c'est celui avec la palette en forme de gardon, c'était la plus petite. Donc celui-là de spinner, grosso modo, je vais garder la palette. Et d'ailleurs, je vais garder aussi la palette du deuxième avec la palette de perche qui est un petit peu plus grosse. On sent qu'il a un peu plus de difficulté à nager, mais donc je vais faire un choix. Donc je vais vous expliquer tout de suite. J'ai pas envie de repercer pour remettre du lest dans mon spinner, mais j'ai une idée parce que comme ces deux-là, ils nagent quand même à faible vitesse. Je vais les garder comme ça. Par contre, ce que je vais rajouter, ça va être un petit trou que je vais faire sur le dessous du leurre, sur lequel je vais fabriquer, donc avec du fil en inox, donc c'est pas celui-là exactement, mais le même style. Je vais faire une petite boucle avec ce fil en inox à l'aide de ma pince. Et c'est une petite boucle qui va me servir à attacher un John Waite, un extra plomb, du lest supplémentaire sur mes 2 spinnerbait, mes 3 à vrai dire, parce que je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait comme modification pour le troisième. Mais du coup, ça va me permettre de rajouter du poids supplémentaire pour avoir à la fois un spinner donc qui nage à faible vitesse dans des zones shallow entre 0 et 1 mètre de profondeur, on va dire, ou 0 et 2 mètres si assez de visibilité, ou 0 et 3, bref, peu importe. Un spinner qui nage lentement, et à l'aide de ce petit John Waite, donc on pourra rajouter 5 grammes, 7 grammes, 10 grammes, n'importe quel grammage que j'ai en ma disposition. Et je vais tout simplement m'en servir pour pêcher plus creux, plus rapide en power fishing et d'avoir une meilleure accroche. Parce que comme vous l'avez vu, dès qu'on commence à ramener du moins plus rapidement le spinner, en fait, il va se passer qu'au lieu de nager de manière linéaire, il va se mettre hop de côté, il va pivoter et ça va pas être génial. Donc question stabilité, si on veut pêcher plus rapide, il faut que ça soit bien lourd. Et pour que ce soit bien lourd, va falloir que je rajoute ma petite attache pour le John Waite. Je vous parlais du troisième spinner, donc le troisième spinner, et oui, hop, que vous avez vu, j'ai d'ailleurs, regardez-moi ça, j'ai tout ça de palettes à buzzbait. D'ailleurs, j'en ai même d'autres encore, des plus grosses en plastique, mais vous voyez que j'en ai quand même beaucoup, je dois en avoir une vingtaine peut-être, ouais, une bonne vingtaine je pense, en ma disposition, et je me suis dit ça peut être cool de se faire un espèce de projet. Alors j'avais déjà eu cette idée là, je l'ai d'ailleurs, le leurre qui est juste devant moi, je vous le montrerai peut-être en image maintenant. Ouais, je vais vous le montrer en image, je vais pas aller le chercher. Donc c'est un mélange de spinnerbait, de buzzbait. Je me suis dit ça peut être pas mal. En tout cas, j'aime beaucoup moi les palettes de buzzbait parce qu'elles déplacent vraiment beaucoup d'eau. Donc je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait. Vous allez voir, c'est très simple à faire, hein, une palette de buzzbait. Si la mise au point veut bien se faire, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est super simple. Il vous faut juste faire une petite attache, un petit œillet avec du fil en métal ici, et à la fin, comme vous voyez, juste courber légèrement, hop, pardon, la mise au point s'est enlevée, à la fin, donc je veux dire ici, courbez légèrement votre petite, le fil en inox, simplement pour éviter que la palette s'en sorte. Et vous voyez, ça tourne vraiment très bien, très vite.
très fluide. Et du coup, pour celui-là, évidemment, vous avez vu que la palette en Colorado, donc la palette Colorado, ça empêchait grandement au leurre de nager. Ça, il avait beaucoup de difficultés à le faire, en tout cas. Du coup, pareil, je vais garder l'idée des deux autres et de rajouter une petite tâche pour mettre un John Waite, un lest supplémentaire du coup sur ce spinner et pouvoir pêcher plus creux. Et pareil, donc celui-là, je pense qu'en ramenant assez rapidement à la surface, ça peut faire un bon buzzbait, et en lestant, ça peut faire un spinner, mais avec une palette beaucoup plus grosse, qui déplacera beaucoup plus d'eau, et voilà. Donc ça va être le projet pour ces 3 spinners-là. Mais avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler aussi d'un autre projet que j'ai réalisé. Je regarde vite, on a 5 minutes, parfait, bah, j'ai le temps, vous voyez, c'est assez rapide au final. Je vais avoir le temps de vous parler de tout ce que j'ai sans que ça fasse trop long, hein. Je vais garder 10 minutes, on va dire, en termes de temps sur ces vidéos. C'est ça. Alors comme vous pouvez le voir, c'est des tout petits hameçons. Alors attendez, hop, je vais faire ça propre. Vous voyez ? Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, vous pouvez voir, j'ai percé un petit peu, pardon, là la mise au point se va, j'ai percé mon petit morceau de bois, et je l'ai aussi troué. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit espace pour mettre du lest. À quoi ça va servir ? Ben, comme vous en doutez, si vous avez déjà vu les vidéos, certaines... non, quoique, est-ce que je les ai fait en vidéo ces leurs-là ? Je crois pas. Je crois pas que je les ai fait en vidéo, donc non, ça vous avez l'exclu. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fabrique mes chatterbaits. Mes chatterbaits version œil, qui sont disponibles d'ailleurs sur ma boutique. Et j'ai fait une première version avec des gros yeux, une deuxième version finale d'ailleurs que j'aime beaucoup, avec à peu près, pareil, je vais vous mettre les images des chatters à l'écran ici, avec quelques prises aussi de poissons, parce que comme vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt bien. Et j'ai retrouvé ces tout petits hameçons aussi. Donc c'est des Gamakatsu, c'est peut-être un petit peu trop surexposé, j'espère que ça ira. Non, là ça a l'air d'aller à niveau exposition. Donc c'est des tailles numéro 2, c'est des fins de fer, et ils sont très 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 piquants. Et j'avais fait il y a quelques années, il y a 2 ans peut-être, des micro shatters, vous voyez, de ce style-là. Vous voyez, c'est tout petits shatters qui font à peu près une dizaine de grammes. Du coup, j'ai trouvé ces toutes petites palettes. La mise au point ne veut pas se faire, pourquoi ? Voilà, merci. Ces toutes petites palettes de shatters, elles sont vraiment toutes petites. Je pense que ça se voit avec mes doigts, elles sont vraiment toutes petites. Et j'ai envie de me faire des micro shatters. Donc ça, pour moi, c'est micro shatters, c'est très petit. Avec ça, on peut faire de la perche. J'ai même fait du cendre au canal il y a 2 ans avec ça, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas pêché avec aussi. Mais vous voyez qu'ils sont très petits, ces shatters. En termes de taille, est-ce que j'ai une règle à proximité pour vous donner un ordre d'idée ? Non, j'en trouve pas, mais on est sur quelque chose de très petit. Je pense que ça se voit. Et donc là, j'ai envie de faire un tout petit micro shatter. Et du coup, il n'y a plus qu'en fait, si vous voulez, hop, je pense que ça va se voir, hop, à insérer mon armature comme ça dans le shatter. À la coller aussi pour éviter que ça bouge. Hein. Vous voyez, là, l'hameçon, il n'est pas fixé, ça bouge un peu. Donc je vais juste coller, mettre peut-être un petit peu de mastic pour solidifier tout ça, et le fait que l'hameçon reste bien droit et ne bouge pas avant de mettre mon lest dans ma partie en bois. Et ensuite, je vais tout simplement reboucher avec du mastic, et en fait, c'est comme ça que je vais faire mes mini shatters. Vous voyez, et donc ça va être encore plus petit. Vous voyez, au niveau de la taille, si la mise au point veut bien se faire, je vais mettre ma main derrière, ça va être un peu... Ah non, ça a l'air d'aller là. Vous voyez, on est sur du tout petit shatter, avec une toute petite palette. Donc ça, c'est un petit projet. Petit shatter pour la perche, la truite aussi, je me dis que ça peut être assez intéressant. En tout cas, ça va être le premier, en version test. Et enfin, pour rentabiliser... Et enfin, pour refaire les 2 shatters que j'ai perdus, un bêtement parce que mon fil s'est cassé et au moment de lancer, je l'ai littéralement satellisé dans les temps, et le deuxième que j'ai perdu dans une souche, en lac, malheureusement. C'était mes 2 petits shatters qui me restaient. Alors j'en ai d'autres, mais ce que j'aimais bien avec ceux-là, c'était que c'était les nouveaux, les petits, parce que j'ai ceux avec qui sont plus gros. Bon, je m'explique, mais j'en ai plusieurs des shatters, et ceux-là, c'est ceux que j'aimais bien. Je m'en suis refait, mais en version un tout petit peu plus petit, vous voyez. Ils sont tout petits, ces petits shatters aussi, mais c'est bien creux aussi au niveau du bois pour avoir vraiment beaucoup de laisse dedans et éviter que le shatter soit bien stabilisé. Donc je vais m'en faire pas mal des shatters. Vous voyez, il y en a un micro ici, 2 moyens on va dire ici, et j'ai les 3 spinners. Donc là je vais avoir pas mal de
pas mal de l'heure à disposition. On est à combien de temps? On est à 9 minutes 32, je pense. On est pile poil dans les temps. C'est tout pour cette petite vidéo. Moi, je vais vous retrouver après, une fois que j'aurai fini tout ça, enfin tout ce que je vous ai parlé dans cette vidéo pour ces leurres-là. Et ensuite, je pense que ce sera une vidéo et peinture et aussi une vidéo où je vais commencer à faire mes petits moules, mes petits modèles pour leurre souple. Voilà. Et je vous dis de très bonnes pêches et à très vite. Bye bye.